Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui pourrait bien changer la donne pour l'emploi en Afrique, le modèle Guyapan-Johnson. On va décortiquer ensemble ce plan pour voir comment il propose de tout réinventer. Alors, la grande question est posée. Peut-on vraiment trouver une solution à grande échelle contre le chômage de masse en Afrique? Pour y voir plus clair, on va explorer un programme assez fascinant, le programme EPD2. Il a été pensé justement pour s'attaquer à ce problème de front. Voilà le programme. On va suivre un parcours en 5 temps. D'abord, on va regarder le défi, le chômage, l'émigration. Ensuite, qui est derrière tout ça, le visionnaire et son plan. Puis, on verra les 2 grandes phases, la fondation, côté public, et l'exécution, côté privé. Et pour finir, on regardera la vision d'ensemble, du local au global. C'est parti pour la première étape, le défi. Pour bien comprendre l'intérêt du programme EPT2D, il faut d'abord prendre la mesure du problème. Un problème énorme, le chômage de masse et bien sûr, l'émigration économique qui va avec. Et on parle ici d'un défi colossal. C'est comme une vague qui submerge complètement les solutions habituelles. Face à ça, les vieilles recettes, les approches traditionnelles, elles ne suffisent plus. Il fallait quelque chose de radicalement nouveau. Alors qui est derrière cette nouvelle approche? Il y a un architecte, un visionnaire. Il est temps de faire connaissance avec Guyapan-Johnson et son plan. Alors Guyapan-Johnson, qui est-il vraiment? Son parcours, c'est la clé pour tout comprendre. On parle de plus de 20 ans dans l'administration du tourisme, avec une expérience solide à l'Organisation mondiale du tourisme. Ce n'est pas juste une question d'expertise technique, non. C'est cette expérience qui lui a donné une perspective unique, cette capacité à voir comment marier la vision à long terme du gouvernement avec l'agilité, la rapidité du secteur privé. C'est de là que tout part. Et le programme qu'il a imaginé, EPT2D, tout est dans le nom en fait. Emploi pour tous à l'horizon 2030. L'objectif est clair, il est ambitieux. Et le levier pour y arriver? C'est une combinaison de 2 forces majeures aujourd'hui. Le tourisme durable d'un côté et le digital de l'autre. Tout ça appliqué au contexte africain. Bon, avoir une vision ambitieuse, c'est une chose. Mais comment on passe de l'idée à la réalité? Tout a démarré par la construction de fondations très solides. Et ça s'est fait grâce à une alliance avec le secteur public. Le cœur de la stratégie, c'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé, un PPP. L'idée est vraiment simple, mais elle est puissante. D'un côté, le secteur public. Son rôle, bâtir les fondations. On parle du cadre légal, des structures. C'est un travail qui prend du temps, c'est sûr, mais il est absolument essentiel. Et puis, une fois que cette base est là, bien solide, le secteur privé entre en jeu. Lui, il est là pour construire par-dessus, mais avec rapidité, avec agilité, avec innovation. Et un moment clé de cette phase, ça a été l'adoption de cette résolution par l'OMT. Alors ça peut sembler un peu technique, mais ce n'est pas juste un bout de papier, loin de là. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. Pourquoi? Parce qu'en mobilisant le pouvoir des États, ça a créé une base stable, une base légitime, reconnue au niveau international. Et ça, c'est ce qui donne au secteur privé la confiance dont il a besoin pour se lancer, pour investir. Le résultat de toute cette phase publique? 10 grands projets fondamentaux. Ça a pris du temps, plus de 20 ans, mais c'était nécessaire pour poser les bases. Imaginez, des cadres réglementaires, des infrastructures, des accords, tout ce qui est nécessaire pour construire quelque chose de durable. C'était la fondation. Mais, attention, ce n'était que le début de l'histoire. Maintenant que les fondations sont posées, voyons comment tout ça a permis de passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, place à l'agilité du secteur privé. On voit bien les 2 temps sur cette chronologie. D'abord, la longue phase publique, de 1992 à 2015, pour construire la base. Et puis, à partir de 2016, tout change. C'est un vrai tournant. Le programme bascule. On passe d'une initiative publique, forcément un peu lente, à un mouvement piloté par le privé. Et là, l'objectif, c'est la vitesse, l'action directe, l'exécution. Et regardez ce graphique, il parle de lui-même, il illustre parfaitement ce changement de rythme. C'est spectaculaire. D'un côté, les 10 projets de la phase publique sur plus de 20 ans. De l'autre, la phase privée depuis 2016, qui a déjà permis de lancer 22 projets. On a plus que doublé le nombre de projets en beaucoup moins de temps. C'est la preuve que le modèle fonctionne, la lenteur calculée du public pour la stabilité et la vitesse du privé pour l'impact. Et cette phase privée, ce n'est pas juste une liste de projets. C'est la création d'un véritable écosystème. Concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, on déploie ces 22 projets structurants. Deuxièmement, pour les faire vivre, on crée 25 startups. Et troisièmement, et c'est crucial, on développe les compétences sur place, notamment dans le digital, et on met en place des systèmes de gestion, les fameux SGD, pour que tout ça soit pérenne et bien géré. Ok, on a vu les fondations, on a vu l'exécution, mais tout ça, ça met nous. Quelle est la grande vision derrière?
Comment on passe de l'action locale à un impact global? L'objectif final, il est double. D'abord, à l'échelle locale. L'idée, c'est de réhabiliter le village africain. C'est une image, bien sûr. Ça veut dire redonner de la vie, créer des opportunités là où les gens sont, pour qu'ils n'aient pas besoin de partir. Et puis, il y a la vision plus large, globale. L'ambition, c'est de faire de l'EPTDD un modèle, une sorte de mode d'emploi, si on veut, que n'importe quel pays pourrait adapter et utiliser pour son propre développement. Et finalement, tout pourrait se résumer à cette simple phrase: transformer le potentiel en prospérité pour tous. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. L'idée, ce n'est pas de créer de la richesse à partir de rien. Non, c'est de débloquer le potentiel qui est déjà là, sur le terrain. Un potentiel souvent immense, et de s'assurer que les fruits de ce potentiel, la prospérité, soient partagés par tous. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui ouvre le débat. Est-ce que ce modèle en deux temps, d'abord le public qui pose les bases patiemment, et ensuite le privé qui accélère avec agilité, est-ce que ça pourrait être la clé pour le développement mondial? Est-ce que cette approche pourrait servir à résoudre d'autres grands défis complexes, bien au-delà de la question de l'emploi en Afrique? La question reste ouverte.